Quels sont les 20 symptômes du syndrome d'Asperger chez un adulte? Bonjour à tous, je suis Luc Martranchard, je suis psychologue clinicien et je suis spécialisé dans la détection du haut potentiel et du syndrome d'Asperger. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Et aujourd'hui, je vais vous donner 20 clés de compréhension du syndrome d'Asperger, les 20 symptômes les plus fondamentaux qui permettent d'arriver à un diagnostic de syndrome d'Asperger. Pour savoir si vous avez un syndrome d'Asperger, il y a deux étapes. La première étape, c'est le test de dépistage en ligne du syndrome d'Asperger qui va vous donner la probabilité d'être Asperger et qui va vous dire si une démarche plus approfondie de diagnostic est recommandée pour vous. Je mets le lien dans la description. Puis pour savoir de façon sûre s'il y a syndrome d'Asperger, il faut une évaluation complète, un bilan psychologique complet. La notion de syndrome d'Asperger a disparu du DSM. Le DSM, c'est la classification internationale de référence aujourd'hui. On peut l'apprécier, on peut ne pas l'apprécier, mais c'est la référence internationale. Et aujourd'hui, le DSM-5 parle de troubles du spectre de l'autisme. Le syndrome d'Asperger est donc l'un des troubles du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle ni retard de langage. Alors, le syndrome d'Asperger a un certain nombre de caractéristiques communes avec le haut potentiel intellectuel, ce qui fait qu'un certain nombre de personnes ont les deux. Les 20 symptômes que je vais vous présenter proviennent tous des classifications internationales et des tests officiels de détection du syndrome d'Asperger. Ce ne sont donc pas des caractéristiques associées au syndrome d'Asperger, mais bien des caractéristiques diagnostiques. En entendant ces 20 symptômes, pensez bien qu'ils peuvent être présents maintenant dans votre vie, mais qu'ils peuvent aussi avoir été présents simplement à un autre moment de votre vie. Ce qui est important, c'est qu'un certain nombre d'entre eux aient été présents dans la petite enfance. Alors, il est très rare d'avoir ces 20 symptômes en même temps. Chaque personne Asperger est unique et donc on a des profils qui sont très variés. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien vous avez de caractéristiques parmi ces 20 symptômes. Première caractéristique, l'hypersensibilité sensorielle. Il y a souvent une intensité des perceptions, une sensibilité particulière à certains bruits. Certains sons peuvent être tout à fait insupportables, certaines odeurs, certains contacts sur la peau, les textures de certains vêtements par exemple, ou les étiquettes de certains vêtements peuvent être très désagréables, ou à certaines lumières. L'hyposensibilité sensorielle. L'hyposensibilité sensorielle, c'est une hyporéactivité, une très faible réactivité à certaines stimulations sensorielles. Par exemple, pouvoir sortir dehors alors qu'il fait très froid sans ressentir le froid, avoir une blessure grave et ne pas ressentir la douleur. En fait, il peut y avoir à la fois une hypersensibilité au niveau de certains sens et une hyposensibilité au niveau d'autres sens. Troisième caractéristique, l'intolérance au changement. L'intolérance au changement, c'est une détresse importante, du fait de changements qui sont pourtant mineurs, comme par exemple un changement au niveau d'un repas, manger quelque chose de différent d'habitude, ne pas prendre le même chemin, le même itinéraire que d'habitude pour aller à la boulangerie. Quatrième symptôme, les routines. Les personnes avec un syndrome d'Asperger peuvent s'imposer des routines ou des rituels quotidiens qui sont assez inflexibles. Par exemple, les rituels du coucher, le fait de se réveiller tous les jours à heure fixe, passer des temps déterminés à l'avance pour chacune des activités de la journée, etc. Il peut y avoir donc une tendance à tout planifier. Cinquième symptôme, la rigidité de la pensée. La rigidité de la pensée, c'est cette difficulté à s'adapter au changement de contexte, à s'adapter au changement de personne,
Et donc, en général, les personnes avec un syndrome d'Asperger respectent beaucoup les règles, elles ne trichent pas, et en même temps, elles peuvent manquer de diplomatie. 6e caractéristique, les intérêts restreints. Les personnes avec un syndrome d'Asperger peuvent avoir des intérêts particulièrement restreints et fixes, ce qui fait qu'ils peuvent être des experts dans un ou quelques domaines. L'idéal, c'est quand ces intérêts restreints peuvent être utilisés dans la carrière professionnelle. 7e caractéristique, des intérêts insolites. Il peut y avoir chez les personnes avec un syndrome d'Asperger un intérêt très important pour un sujet insolite et spécifique. Par exemple, connaître tous les horaires de bus de sa ville ou connaître parfaitement les différents types de piles dans leurs moindres détails. 8e caractéristique, des mouvements répétitifs. Les personnes avec un syndrome d'Asperger peuvent utiliser de façon répétitive des objets ou avoir certains mouvements qui sont répétitifs. Par exemple, elles peuvent aligner de façon fréquente des objets ou faire tourner des objets. 9e caractéristique, le langage répétitif. Les personnes avec un syndrome d'Asperger peuvent répéter les mêmes choses encore et encore. Elles peuvent aussi répéter ce que d'autres disent, comme en écho, ce qu'on appelle l'écholalie, et elles peuvent aussi avoir un langage propre à elles-mêmes. 10e caractéristique, la difficulté à se faire des amis. Les personnes avec un syndrome d'Asperger peuvent avoir des difficultés à créer des amitiés, une difficulté à développer, à comprendre les relations et aussi à maintenir des relations. 11e symptôme, le peu d'intérêt pour les autres. Certaines personnes avec un syndrome d'Asperger peuvent avoir un faible intérêt pour les autres personnes, qui peut aller jusqu'à une absence totale d'intérêt pour les autres personnes. 12e symptôme, les difficultés dans les relations sociales. Les personnes avec un syndrome d'Asperger peuvent avoir une difficulté à ajuster leur comportement en fonction du contexte social. Et quand elles étaient plus jeunes, quand elles étaient enfants, elles pouvaient avoir du mal à jouer à des jeux imaginatifs, à des jeux de faire semblant avec les autres enfants. 13e symptôme, la communication non verbale. Il peut y avoir chez les personnes avec un syndrome d'Asperger une intégration défectueuse entre communication verbale et communication non verbale. Et parfois, il y a même une absence d'expression faciale et de communication non verbale. 14e point, la compréhension des signes non verbaux. Il peut y avoir chez les personnes avec un syndrome d'Asperger un déficit dans la compréhension des messages non verbaux, des gestes, la compréhension des mimiques, la compréhension des mouvements du corps de l'autre. 15e caractéristique, le contact visuel. Il peut y avoir des anomalies du contact visuel, mais ça n'est pas forcément une absence ou un faible contact visuel. Ça peut être aussi un regard trop intense et fixe, ou ça peut être pour d'autres personnes une difficulté, une souffrance quand il s'agit de regarder les autres dans les yeux. 16e symptôme, la conversation. Chez les personnes avec un syndrome d'Asperger, il peut y avoir une difficulté à avoir une conversation normale, en particulier au téléphone, c'est-à-dire une difficulté à savoir quand il faut parler et quand il faut écouter. 17e caractéristique, le partage d'émotions. Il y a souvent une difficulté à partager ses intérêts, à partager ses émotions et ses affects avec d'autres personnes. 18e caractéristique, la difficulté à initier une interaction sociale. Les personnes avec un syndrome d'Asperger peuvent être en difficulté quand il s'agit d'aborder les autres, quand il s'agit d'initier une interaction avec les autres, mais elles peuvent être aussi en difficulté quand une autre personne initie une interaction avec elles. Elles ne savent pas forcément trop comment y répondre. 19e symptôme, l'absence de retard de langage. Il n'y a pas de retard de langage dans le syndrome d'Asperger. Les premiers mots interviennent vers 2 ans au plus tard
et les premières phrases vers 3 ans au plus tard. 20e caractéristique, l'absence de retard du développement cognitif. Il n'y a pas de retard du développement intellectuel au cours de l'enfance, ce qui veut dire que si on fait passer à un enfant Asperger un test de QI, il n'y aura pas un QI anormalement bas. Alors dites-moi dans les commentaires combien vous avez de caractéristiques. Bien, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Il y en a au moins une par semaine. À bientôt sur la chaîne.